J'ai mal à la tête. Mon Dieu, que c'est dur. Le cri du réveil m'arrache à un sommeil lourd et agité. Mes yeux me piquent, ma gorge est sèche. J'ai terriblement soif, mais la simple idée de bouger me donne la nausée. Malgré mes multiples promesses concernant l'alcool, je me retrouve encore une fois au plus mal. À côté de moi, la masse informe sous la couette m'annonce la couleur. Je ne suis pas rentrée seule. J'ouvre difficilement les paupières pour examiner mon environnement. Au premier coup d'œil, je reconnais la chambre de Juliette, mon ex. Oh non, j'ai remis ça. Notre histoire d'amour s'est finie en vaisselle brisée. Elle a envoyé valser mon portable par la fenêtre après y avoir lu des messages peu catholiques. Ce jour-là, de nouveau célibataire, j'ai passé la soirée chez mon meilleur ami Gabriel. Son cousin était là. Nous avons tout de suite accroché. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Je ne suis pas sa petite amie. Je suis restée ferme là-dessus. Et à cause de ça, hier, nous nous sommes disputés. Ce corps féminin qui s'étire à mes côtés prouve mon immaturité affective. Bonjour Juliette, je dois y aller. Je suis désolée, ça fait 1 heure que le magasin devrait être ouvert. Elle me fixe, je perçois de la détresse dans son regard. Ah, tu vas partir et ne jamais me rappeler, me répond-elle. Mais non, ne commence pas, s'il te plaît. Rose, tu es pitoyable. Je me retourne vers elle, je suis vexée. Juliette, si j'ai été aussi pitoyable que tu me le dis, comment ça se fait que je me retrouve une fois de plus dans ton lit? Je lui lance un regard noir, tout en ramassant mes affaires, éparpillées çà et là dans la chambre. Je m'apprête à partir lorsqu'elle me retient par le bras. Ne pars pas, je t'en prie. Ne m'abandonne pas. Sa voix est à peine audible, un murmure de désespoir. Je la regarde surprise. Elle m'aime encore. Cette évidence surgit dans mon esprit. Je suis tellement auto-centrée sur moi-même que je n'ai jamais pris le temps de la considérer depuis notre rupture. Ce jeu, ce flirt entre nous m'amuse. Je pensais qu'il en était de même pour elle. Tu m'aimes encore, Juliette? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ses yeux se remplirent de larmes. Je regarde mon amante désabusée, et je vois en elle celle que j'ai été autrefois, une femme incapable de retenir la personne qu'elle aime. Je suis mal à l'aise. Juliette. Ah, excuse-moi. Elle desserre son emprise, libérant mon bras. Non, non, t'excuse pas. T'as rien fait de mal, au contraire. C'est moi le problème. Ça a toujours été moi. On ne choisit pas qui l'on aime. C'est cruel. Je m'excuse d'être le bourreau de tes jours, car je sais à quel point ça fait mal l'amour. J'aimerais être celle qui te soulage, te dire ce que tu rêves d'entendre, mais je ne le peux pas. Je crois bien que je suis tombée amoureuse d'un homme. Elle éclate en sanglots. Je la prends dans mes bras et la berce doucement. Je suis désolée. Oh, ça enlève rien à l'amour que je te porte. Mais tu ne m'aimes pas. Enfin, du moins, tu n'es pas amoureuse de moi, dit-elle entre deux hoquets. Je sais pas, Juliette. Je t'aime bien sûr, mais tu attends des choses et je suis pas prête de te les offrir. Nous sommes trop différentes. D'accord, mais pourquoi tu l'aimes lui? Qu'a-t-il de plus que moi? Rien, enfin, rien. Il n'a rien de plus que toi. Je ne sais pas quoi lui dire. Moi-même, je comprends pas pourquoi c'est lui et personne d'autre. J'ai trop longtemps voulu enfouir mes sentiments. Aujourd'hui, je me retrouve perdue face à cette avalanche d'évidence. Je l'aime et je me sens prête à vivre une vraie histoire. Mais pour ça, il doit savoir. Je dois tout lui raconter. S'il ne s'enfuit pas, alors je serai sûre de ne pas m'être trompée. Il est 20 heures, je me dépêche. J'ai laissé ma douce Juliette, je ne veux plus la revoir. J'aime Raphaël et je veux lui être fidèle. Officialiser notre histoire comme il me l'a demandé. Je ferme le magasin et passe sous le pont. Ce soir, pas de train qui défile. Dommage, j'aime le bruit des rails qui souffrent sous le poids de ces monstres d'acier. Le ciel est dégagé, la lune est belle, que je l'aime. Je chéris les beautés de ce monde. À gauche, j'aperçois le musée de bazar, de briques et de broc. Il est fermé. Le robot de fer construit avec des pièces détachées en tout genre me regarde, de ses yeux creux et vides. Seule la lanterne dans sa tête éclaire cette œuvre d'art un peu particulière. Je continue mon chemin en pensant à cette nouvelle vie. Je me permets d'espérer. Fini les histoires d'un soir. Mon cœur est prêt à aimer de nouveau. Un chien aboie sur ma droite, au fond des terrains vagues. J'accélère le pas. Il fait nuit. J'ai froid. Je veux rentrer pour te retrouver. Je bifurque à gauche, descends les petits escaliers de pierre, et je la vois. Cette eau pure et calme d'un noir de jet. La rivière coule à mes pieds. Plus que 5 minutes, et je suis rentrée. J'ai faim.
Je pose mon livre. Je regarde l'heure. 21 heures déjà? Je n'ai pas vu le temps passer. Rose devrait être rentrée. Le repas est froid, la bouteille de vin est déjà bien entamée. Ça fait 1 an que je suis avec Rose. J'ai beau l'aimer, la chérir, elle ne veut pas m'appartenir. Je n'ai ni son corps, ni son cœur. À mon âge, bientôt 30 ans, pourquoi perdre mon temps avec une femme qui me rejette? Elle m'aime, je l'espère, mais à sa manière, à tâtons, au jour le jour. Indépendante et volontaire dans son travail, affectueuse et tendre en amitié, mais volage et imprévisible en amour. Qui est-elle vraiment? Que veut-elle? Aurais-je seulement la force de l'attendre? Va-t-elle changer? La seule certitude à mes yeux, c'est l'amour que je lui porte. 21h30. Mais où est-elle? Son portable tombe sur messagerie. Il faut que j'aille voir. Je prends mon manteau et mes clés. En passant dans l'entrée, mon regard s'accroche un instant sur la photo de Rose au mur. Simple, rayonnante, elle sourit dans son magasin de fleurs. Je me souviens très bien du jour où j'ai pris ce cliché, une semaine après notre rencontre. J'aime cet instant capturé. Pourtant, la lueur grave que je perçois dans son regard me fait frissonner. Qui es-tu, Rose? Raconte-moi ta vie. Raconte-moi ton passé, je suis prêt. Trop longtemps je n'ai rien dit, cueillant les jours avec toi comme on cueille une fleur, émerveillé par sa beauté, mais fébrile à l'idée de sa fragilité. De peur de te briser, de te perdre, de te voir t'envoler, je t'ai laissé t'installer dans ma vie, sans règles ni loi. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus continuer, tu le sais, ma Rose. T'imagines dans les bras des autres, j'ai besoin d'avancer et d'évoluer avec toi. C'est pour cela qu'il y a 2 jours, en rentrant du travail, je t'ai pris dans mes bras, et pendant un moment complice et tendre dans le lit, allongés l'un sur l'autre, l'un dans l'autre, je t'ai avoué mon amour. Avant toi, ce n'était qu'un semblant d'attachement, que j'ai pris pour ce sentiment si noble et si précieux de l'état amoureux. Avec toi, je veux des enfants. Et même si ça fait qu'1 an, je le sais, Rose, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ma mort. Quand j'ai dit ça, j'ai vu dans tes yeux ce détachement instantané qui s'est opéré. Ton corps devenu inerte s'est détaché du mien. Tu t'es levé, tu as pris tes affaires, et sans te retourner, tu as prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Comment as-tu pu croire, ne serait-ce qu'un instant? Jamais je te donnerai mon cœur. Effarée, je suis restée dans notre lit. C'est à ce moment-là que la vérité m'a explosé à la figure. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, enfoui derrière tes belles robes, tes yeux verts et ton sourire. Je ne sais pas ce que la vie t'a fait pour que tu puisses dire avec autant de certitude que ton cœur à jamais ne pourrait m'appartenir. Après cet événement, je n'ai plus eu de tes nouvelles. Je t'ai laissé des dizaines de SMS. Mon orgueil et ma fierté étaient au plus bas dès qu'il s'agit de toi. Pas une réponse de toute la nuit. Seulement cet après-midi vers 15h, tu m'as envoyé ce message plus que expéditif. 20h ce soir chez nous, il faut qu'on parle. À peine lus, ces mots ont ramené en moi l'oxygène qui me manquait. Je vais te revoir, te parler, m'expliquer, m'excuser. J'ai été trop rapide, trop brusque. Après tout, les bribes d'amour que tu me jettes me conviennent bien plus que ton absence. Et pourtant ce soir-là, tu n'es pas là. Je m'inquiète. Il fait froid dehors. Il me saisit à la gorge. Ce mois de décembre est glacial, presque brutal, par ses bourrasques incessantes et ses pluies diluviennes. Je prends à gauche, la rivière apparaît. Cette eau m'hypnotise. Les reflets de la lune lui donnent un aspect onirique qui me fascine. Quels secrets s'y font sous la surface? De légers flocons de neige survolent la ville. J'ai toujours aimé l'été, les femmes, dans leurs mini-shorts, les plages, les fêtes, l'alcool. L'hiver, je me recroqueville dans ma coquille, frileux et grincheux, à l'idée de mettre le nez dehors. Rose, elle aime l'hiver. Elle se sent enveloppée et protégée dans ce cocon glacé. Emmitouflée dans son bonnet et son écharpe, elle affronte le froid avec la ténacité d'une femme résolue à affronter les éléments. J'aime te regarder dans ta boutique, les mains dans l'eau, à sortir les seaux, les plantes, les fleurs. Tu les couves telle une mère qui protège ses petits. Encore un point qui nous différencie. J'avance à grands pas sur le chemin de ton travail. Une promenade le long de l'eau, très fréquentée en journée, mais beaucoup plus sombre et désertique la nuit. Je déteste quand tu rentres seule. Jamais pourtant tu as voulu que je te raccompagne. Cette marche nocturne te remet les idées en place. Ce sont tes petits moments de solitude après une journée passée à écouter trop de gens. Et pourtant ce soir, je sens quelque chose. La lune est haute et pleine,
On y voit comme en plein jour. L'eau, les arbres, la neige. Un frisson me parcourt l'échine. À mes pieds, j'aperçois ton portable, perdu dans la neige. Je le saisis et t'appelle. Ton prénom résonne dans le vent de l'hiver. Je finis le chemin en courant. Ton magasin est fermé, les lumières sont éteintes, les fleurs extérieures sont rentrées. Je ne sais plus où aller. Alors, je retourne à la maison, avec l'espoir que tu y sois arrivé. 23 heures. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tourné et retourné dans la maison, espérant ton arrivée. Rien. Encore une fois, mon incapacité à agir, à ne savoir qui appeler, où aller, me rappelle que je ne sais rien de toi. 1 an que je partage ta vie, que l'on dort ensemble, que l'on couche ensemble, que je te protège et te chéris. Et pourtant aujourd'hui, je ne sais que faire. J'ai contacté Gabriel, mon cousin, qui est par la même occasion ton meilleur ami et ex-fiancé. Vous étiez jeunes, il était fou amoureux, et après une relation de seulement 4 mois, il t'avait demandé ta main, et tu avais accepté. Bien sûr, tu étais déjà à l'époque impossible à enchaîner. À peine fiancé, tu étais parti en Espagne, ne donnant plus de nouvelles. Gabriel était alors anéanti. Avec le temps, il t'avait oublié, et s'était trouvé Charline, une gentille Bretonne, qui, elle, avait accepté cette fois de venir jusqu'à l'hôtel. 1 an plus tard, lors d'une fête, il était retombé sur toi. Avec l'alcool, les langues se délient. Une fois qu'il eut fini de cracher son venin et entendu tes excuses, il t'avait pardonné. Depuis, vous étiez devenus meilleurs amis. Pourtant, ce soir, Gabriel n'avait pas eu de tes nouvelles. Mais contrairement à moi, il ne s'affola pas. Ce n'était pas la première ni la dernière fois que tu disparaissais. Encore moins que tu égares ton téléphone. C'est ce qu'il m'avait dit. Certes, mais pourtant nous avions rendez-vous. Elle était passée par le chemin de la maison. Pourquoi aurait-elle décidé de faire demi-tour? Non, non, c'était pas cohérent. Je dois éclaircir la situation. J'essaie de me souvenir de ton code de téléphone. Tu sais, je suis pas le genre d'homme à fouiller tes messages, surtout le tien, qui peut m'apporter que de mauvaises nouvelles. Tu as des amants, des hommes comme des femmes, et tu t'en caches pas. Au début, c'était le rêve pour moi. Après de longues relations avec des femmes complexes et tourmentées, tomber sur toi se révéla parfait. Nous vivions ensemble comme des colocataires. Pourtant, malgré moi, avec le temps, je suis tombée amoureux. Te voir partir le soir pour ne revenir qu'au matin me brise le cœur. Tu avais été clair, je faisais ma vie, tu faisais la tienne. Nous étions libres sans contrainte. Ce qui me paraissait amusant au début me parut lourd de sens par la suite. Tu ne veux pas t'attacher. Je suis un ami, un confident, un amant, mais je n'ai pas le droit au titre que j'espère tant. Et ça me fait mal. J'ai le sentiment de ne pas évoluer dans notre couple. Je n'ai jamais rencontré tes parents, et le soir où j'ai effleuré le sujet, tu m'as répondu. C'est toi et Gabriel, ma famille. J'ai trouvé ces mots profondément tristes, même si je suis émue d'avoir ce grade dans ta vie. On ne peut pas avancer sans ancrage. Comment peut-elle se construire si elle change de famille comme de chemise? Avant Gabriel et moi, était-elle seule? Avait-elle dit ces mots à un autre homme? Je continue de me torturer l'esprit à essayer des mots de passe sur son portable. Quand bingo, comme par enchantement, le clavier se déverrouille. Une jolie photo de nous face à la rivière lui sert de fond d'écran. J'ai peur de me plonger dans ses secrets. Il est important que je prenne de la distance. Alors j'ouvre l'icône de ses SMS. Le premier nom qui apparaît est Juliette. Juliette, je la connais. C'est son ex. Alors je clique. Ma Rose, j'ai compris ce matin, jamais tu ne seras mienne. Tu as été sincère et je t'en suis reconnaissante. L'homme que tu as choisi a de la chance. Il doit vraiment être spécial pour avoir réussi à fêler ce mur infranchissable que tu as construit autour de toi. Cette nuit restera dans mon cœur, et lorsque je serai en peine, je repenserai à tes baisers. Je garde égoïstement nos souvenirs. Ce soir tu vas le rejoindre, commencer une nouvelle vie, celle d'une femme amoureuse. Je suis heureuse pour toi, et reconnaissante envers ce garçon qui a pu calmer les tempêtes de ton cœur. Tendrement, ta Juliette. Elle a donc passé la nuit avec Juliette. Le nœud dans ma gorge se resserre. La jalousie me ronge peu à peu. Néanmoins maintenant, je suis sûre qu'elle comptait bel et bien me retrouver. Je réfléchis quelques instants. C'est Juliette qui a vu Rose en dernier, à part les clients de la boutique bien sûr. La seule voie pour avancer est de l'appeler. Allô Rose? Non, excusez-moi mademoiselle, c'est Raphaël, le compagnon de Rose. Ah, vous avez son portable? Oui. Et là je lui raconte tout, en m'excusant d'avoir lu leur conversation. Partager mon inquiétude avec une tierce personne, étrangement, me soulage. Elle me dit « Écoutez Raphaël, je sais que Rose comptait vous voir ce soir afin de vous parler, donc en effet sa disparition m'inquiète.
Cependant, nul besoin de s'affoler, rien ne prouve qu'elle est morte quelque part dans l'eau de la rivière. Laissez passer la nuit. Elle est peut-être partie dans un bar se donner du courage. Ce n'est pas simple pour elle. D'après nos conversations, elle comptait vous demander d'être l'homme de sa vie. Il se peut qu'elle ait pris peur, rien de plus. Rappelez-moi demain, si elle n'est pas là, on ira la chercher ensemble. L'idée d'aller chercher Rose avec cette femme ne m'enchante guère. Mais peut-être en savait-elle plus que moi. Une fois dans la douche, je laisse le jet brûlant effacer mes inquiétudes. Dans notre chambre, le lit me paraît bien vide. Je me glisse dans les draps froids et sombre dans les ténèbres d'une nuit sans rêve. 6 heures. Je me réveille. En apercevant la place vide à côté de moi, les larmes me montent aux yeux. Je prends mon petit déjeuner, en touchant du bout des lèvres mon café. Je prends ma tasse, la laisse tomber dans l'évier. J'enfile un pull et un jean. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Sur le chemin, je compose le numéro de Juliette. 9 heures. Il s'appelle Raphaël. C'est de lui dont tu me parlais, Rose? Cet homme si parfait, charmant à tous les égards. À 6 heures du matin, son appel m'a réveillée. Il est mort d'inquiétude. Mais où es-tu? Je ne voulais pas l'inquiéter. Pourtant, c'est pas ton genre de perdre ton téléphone et de pas donner de nouvelles à Gabriel, à moi, ou même désormais à ce fameux Raphaël. Je lui ai donc dit de passer à 9h30. Le temps pour moi de me lever à une heure décente et de m'habiller. Nous sommes dimanche et les magasins sont fermés. De plus, je vois pas pourquoi je ne me déplacerai pour voir cet homme. S'il veut me parler, qu'il se déplace. Je lui ai donc donné rendez-vous chez moi. Ça peut paraître étrange, je l'avoue. Mais après tout, rien ne l'oblige à dire oui. Au fond, j'espérais qu'il refuse. Hélas, il a même pas tilté sur ce détail. Il a accepté sans commentaire. Je me retrouve donc devant ma glace, à enfiler ma robe. 9h30. Elle habite à côté du travail de Rose. Les imaginer se rejoindre le midi me retourne l'estomac. Je me retrouve devant un joli immeuble. Je m'engage dans la cage d'escalier et monte au 3e. En sonnant, je suis pris d'une irrésistible envie de fuir. Mais j'ai hélas pas le temps, la porte s'ouvre en grand. Une belle métisse aux yeux bruns m'accueille. Je dois bien l'avouer, elle est resplendissante. Elle porte une robe fourreau rouge qui met en valeur sa silhouette. Elle me regarde de ses grands yeux et me dit « Entrez donc, vous voulez du thé ou du café ?»« Oui, un café, merci. » Juliette se faufile à la cuisine. Elle vit dans un bel appartement, une décoration féminine et délicate. Des lys décorent la table du salon. Sont-ils de ton magasin, Rose? Des images défilent dans ma tête. Elle et toi, dans ce salon, puis dans la chambre. Ces pensées me donnent le vertige. Je suffoque. Je me dirige vers la fenêtre. D'ici, on voit la rivière. Le froid me mord la peau et ça me soulage. Il me fait oublier un instant le déchirement de mon cœur. Juliette revient avec un plateau sur lequel est disposé des gâteaux et ma tasse de café brûlante. Je n'ose pas la regarder dans les yeux. Ma colère est palpable. Savait-elle en couchant avec Rose que nous étions ensemble? Vous pouvez me tutoyer, nous avons partagé la même femme après tout. Je vis la surprise dans son regard. Je l'aime, et je l'ai aimée avant vous si cela a une quelconque importance aujourd'hui. C'est vous qu'elle a choisi. Je la coupa. Oui, parlons-en, elle disparaît le soir de votre rupture. Je suis désolée, mais pour moi ça vous place sur la liste des suspects. Arrêtez de parler comme si elle était morte. Votre petite amie, si on peut appeler ça ainsi, n'est pas rentrée hier soir. Eh bien, est-ce la première fois que ça arrive? Ce n'est peut-être pas dans mes bras qu'elle est venue se consoler cette fois-ci. Je me laissa tomber sur le fauteuil, saisie de stupeur. Elle avait raison. Je m'inquiète à cause du téléphone retrouvé dans la neige, mais pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît. Juliette, pourquoi me faire venir chez vous si tout cela est normal? Elle se dirige vers la fenêtre et s'allume une cigarette. En effet, je suis inquiète. Qu'elle disparaisse et ne donne pas de nouvelles. Alors qu'elle a perdu son téléphone, c'est étrange. De plus, je l'avais jamais vue si déterminée. Elle comptait réellement venir vous voir. Sa voix se mit à trembler. Faut dire que elle vous aime. Je me sentis bête. Excusez-moi, elle ne m'a jamais caché son infidélité. Je me suis emportée, mais ça me fait mal de venir ici et de vous voir. Je comprends. Nos regards se croisent, j'esquisse un sourire. Elle me proposa une cigarette que j'accepte. Nous fumons un instant en silence, tous deux pris dans nos réflexions. Quand elle reprit la parole. Je ne pense pas pouvoir vous aider, Raphaël. Je me rends compte que je la connais pas. Je suis incapable de vous dire où elle a pu aller. En dehors de Gabriel et de vous, je ne connais personne de son entourage. Vous savez, elle est si secrète. Elle ne prend jamais la vie au sérieux. Pas une seule fois elle ne m'a parlé de son passé ou d'autre chose au final que de sa journée et de ses rêves de demain. Le passé, elle le terre
Dès que j'essaie de lui poser des questions, elle devient grave et change de sujet. D'accord, finalement, à part moi et Gabriel, et puis vous, Juliette, on ne connaît personne de sa vie, c'est ça? En effet, il ne nous reste plus qu'à aller voir Gabriel. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce premier extrait de mon roman. J'espère que je vous retrouverai pour la suite qui arrivera dès demain. Belle journée à tous et à bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.